Bonjour amis taureaux et bienvenue pour ces prévisions du mois de janvier 2023. Je vous conseille au préalable de regarder la vidéo sur vos influences planétaires 2023 qui s'affiche en haut. C'est celle où je parle des planètes lentes. Donc ce sont les planètes qui ont les transits les plus lourds et qui marquent les événements majeurs. Elles forment en quelque sorte une toile de fond de l'année. Dans cette vidéo, je vais vous parler des planètes rapides. Donc, elles ne créent pas forcément d'événements, sauf cas particuliers dont je parlerai dans des vidéos. Par contre, elles permettent d'optimiser nos actions en choisissant telle ou telle période et de savoir à l'avance les moments où on sera plus ou moins en forme. Donc, c'est parti. Voici tout d'abord la carte du ciel au 1er janvier 2023. Donc les planètes lentes sont en noir et les planètes rapides sont en couleur. Alors il y a deux planètes rapides qui commencent l'année en étant rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles reculent sur le zodiaque, c'est Mars en rouge en bas et Mercure en vert en haut. On va maintenant les voir avancer durant tout le mois de janvier. Donc Mars ne va pas beaucoup bouger, il va reprendre sa course en avant le 12 janvier et rester en Gémeaux tout le mois. Pareil pour Mercure qui va rester en Capricorne, signe de terre comme le vôtre, ce qui est de bon augure, et repartir dans le bon sens le 18 janvier. Alors le Soleil, comme tous les ans, commence l'année en Capricorne, il va en parcourir les 2 derniers tiers et rentrer en Verseau le 20 janvier. Vénus débute l'année à la fin du Capricorne, elle entre en Verseau le 3 janvier, signe situé en carré au vôtre, c'est-à-dire à 3 signes d'écart. Elle va le traverser rapidement avant de rentrer en Poisson le 27 janvier. Les traits rouges et bleus qui apparaissent et disparaissent au centre du zodiaque sont des aspects planétaires, ce sont des écarts angulaires particuliers entre deux planètes qui indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Alors je vais maintenant parler de chaque décan, vous pouvez donc directement aller au vôtre en cliquant sur votre décan dans la description de la vidéo. On va commencer par le premier décan. Alors au niveau des planètes lentes, Uranus en vert est toujours dans votre signe depuis quelques années. Il va le rester encore un certain temps. Saturne forme toujours un carré à votre signe, c'est en rouge. Et Neptune et Pluton forment des aspects harmoniques à votre signe en bleu. Jupiter est neutre pour vous ce mois-ci. Alors ce sont des transits traînants, donc importants. J'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles. Et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil dans votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 5 degrés, mais le vôtre est situé entre 0 et 10 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez que dès le 3 janvier, Vénus forme un carré à votre soleil. Ce sont les pointillés rouges qui va durer quelques jours. Ensuite, Mercure, qui recule, revient en trigone à votre soleil jusqu'au 24 janvier, c'est le trait bleu. À partir du 20 janvier, le soleil céleste, donc celui du ciel, arrive en carré à votre soleil natal, ce sont les pointillés rouges. Et enfin, à partir du 27, Vénus entre en poisson et donc forme un sextile à votre soleil, c'est le petit trait bleu qui va continuer début février. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 20 au 30, le soleil est en carré à votre soleil, c'est en rouge sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il peut légèrement affaiblir la vitalité. Vous pourrez vous sentir un peu plus éteint. C'est aussi une période où il ne faut pas trop mettre son ego en avant, car cela risque d'être fait de façon un peu maladroite et d'être mal reçu du coup. Du 3 au 10, Vénus sera en carré à votre soleil. Donc là, il peut y avoir une tendance à paresser, à faire moins d'efforts. Il faudra également faire attention aux dépenses excessives et aux excès liés au plaisir, à l'alimentation notamment. C'est pas une période idéale pour nouer des liens affectifs. Alors par contre, à partir du 27, Vénus sera en bon aspect à votre soleil, là c'est en bleu sur le tableau. Donc c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé.
Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut créer des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. C'est pas le moment idéal pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Alors par contre, du 13 au 18, Mercure sera en trigone à votre soleil, en bleu marine dans le tableau. Donc là, c'est un bon moment pour vous retrouver avec vous-même, pour vous recentrer, pour faire le point, pour méditer, pour faire une sorte d'introspection. Du 18 au 24, en bleu clair, Mercure sera toujours en trigone à votre soleil, mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, l'ouverture sur l'extérieur est favorisée. Il y aura chez vous plus de curiosité, une communication plus facile, une envie de bouger, d'échanger. C'est aussi un bon moment pour signer des contrats ou des papiers importants. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas le Taureau ce mois-ci. Passons au deuxième décan. Alors, au niveau des planètes lentes, Uranus en vert est toujours dans votre signe depuis quelques années. Il va le rester encore un certain temps. Saturne forme toujours un carré à votre signe en rouge et Neptune et Pluton forment des aspects harmoniques à votre signe en bleu. Jupiter est neutre pour vous ce mois-ci. Alors à noter que votre décan est directement sous l'influence d'Uranus, avec les opportunités, les imprévus, les retournements de situation et toutes les décisions inattendues que vous pourriez prendre. Alors ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo des prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 15 degrés, mais le vôtre est situé entre 10 et 20 degrés, en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023, que vous allez voir avancer, et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects qui vont se former entre ces planètes et votre soleil natal. Donc vous voyez qu'Uranus est très proche de votre soleil natal, il va le rester. Dès le 1er janvier, vous avez un trigone entre le soleil céleste, donc celui du ciel, et celui de votre thème astral, c'est le trait bleu. Un second trigone va également se former entre Mercure et votre soleil, puis Mercure qui recule à ce moment-là va retourner dans le premier décan. Il va reprendre sa marche en avant le 18 et revenir donc dans votre décan de 24 où il va reformer ce trigone. Du 11 au 19, Vénus va former un carré à votre soleil, ce sont les pointillés rouges. Et le 31, le soleil céleste va également former un carré à celui de votre thème astral qui va se poursuivre début février. Alors je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien en description avec les interprétations. Donc les 5 premières lignes concernent les planètes lentes dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc du 1er au 10 janvier, le soleil est en trigone à votre soleil, c'est en bleu sur le tableau. Alors c'est pas un transit très fort, mais il donne de la confiance, du rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche par exemple, c'est une bonne période. Alors par contre, à partir du 31, le soleil est en carré à votre soleil, là c'est en rouge dans le tableau. Alors là encore c'est un transit faible, mais il peut légèrement amoindrir la vitalité. Vous pouvez vous sentir un petit peu plus éteint. Alors c'est aussi une période où il ne faut pas trop se mettre en avant, car cela risque d'être fait de façon maladroite et donc d'être mal perçu. Du 11 au 19, Vénus sera en carré à votre soleil, c'est en rouge. Donc là, il peut y avoir une tendance à paresser, à faire moins d'efforts. Il faudra faire également aux dépenses excessives et aux excès liés au plaisir, à l'alimentation notamment. C'est pas une période idéale pour nouer des liens affectifs. Alors du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Donc là, il peut causer des retards en tout genre, des retards administratifs au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication d'une manière générale. Alors c'est pas le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou faire des démarches administratives. Il y a des risques de cafouillage. Par contre, du 5 au 13, Mercure sera rétrograde mais en trigone à votre soleil, c'est en bleu marine. Là, c'est un bon moment pour vous retrouver avec vous-même, pour vous recentrer, pour faire le point, pour méditer, pour faire une sorte d'introspection.
Du 24 au 31, là c'est en bleu clair, Mercure sera toujours en trigone à votre Soleil, mais il ne sera plus rétrograde. Donc là, l'ouverture sur l'extérieur est favorisée. Il y aura aussi chez vous plus de curiosité, une communication plus facile, une envie de bouger, d'échanger. C'est aussi un bon moment pour signer des contrats ou des papiers importants. Alors les petits ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne. Et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc elle ne touchera pas les taureaux ce mois-ci. Passons au troisième décan. Alors au niveau des planètes lentes, Uranus en vert est toujours dans votre signe depuis quelques années. Il va le rester encore un certain temps. Saturne forme toujours un carré à votre signe en rouge. Et Neptune et Pluton forment des aspects harmoniques à votre signe en bleu. Jupiter est neutre pour vous ce mois-ci. Alors à noter que le troisième décan du taureau est directement concerné par le carré de Saturne en rouge, le sextile de Neptune et le trigone de Pluton en bleu durant tout le mois. Alors ce sont des transits très lents, j'en parle plus longuement dans la vidéo sur les prévisions annuelles, et vous pourrez retrouver les liens correspondants en description, donc je ne vais pas y revenir ici. Alors pour le mois de janvier 2023, les planètes rapides qui vont vous intéresser sont le Soleil, Vénus et Mercure. Alors on va commencer par regarder les aspects que les planètes forment sur le Soleil de votre thème astral durant le mois de janvier. Donc au centre, vous avez le zodiaque avec la position du Soleil de votre thème astral. Alors je l'ai mis en plein centre de votre décan, à 25 degrés, mais le vôtre est situé entre 20 et 30 degrés en fonction de votre date de naissance. C'est lui qui détermine votre signe astrologique. Autour, ce sont les planètes dans le ciel au mois de janvier 2023 que vous allez voir avancer. Et à l'intérieur du zodiaque, ce sont les aspects entre ces planètes et votre Soleil natal. Donc dès le 1er janvier, vous avez les trois aspects des planètes lentes qui ne vont pas bouger. Le carré de Saturne, ce sont des pointillés rouges. Le sextile de Neptune, c'est le petit trait bleu. Et le trigone de Pluton, c'est le grand trait bleu. Vous avez également un second trigone dès le 1er janvier entre Vénus et votre Soleil natal, qui va durer 3 jours, et celui de Mercure, qui va durer 5 jours. Ensuite, du 10 au 20, le Soleil céleste, donc celui du ciel, va également former un trigone au Soleil de votre thème astral. Et du 19 au 27, Vénus va former un carré à votre Soleil. Ce sont des pointillés rouges, très proches de ceux de Saturne. Alors, à noter que du 16 au 20 janvier, le Soleil va rejoindre Pluton dans le ciel. Ils seront donc en conjonction. On voit que le Soleil a doublé Pluton. Donc, le Soleil pourra jouer le rôle de déclencheur du transit beaucoup plus lent de Pluton. Alors ça concernera ceux qui ont un soleil natal situé entre 26 et 30 degrés du taureau. Donc si vous êtes né entre les 17 et 21 mai. Donc là, le soleil dans le ciel est susceptible de provoquer un événement ou une prise de conscience ou un déclic lié à ce bon transit de Pluton qui, lui, va durer une bonne partie de l'année. Alors, je parle plus longuement de l'influence de Pluton dans la vidéo des prévisions annuelles et par le lien en description sur les planètes lentes. Alors, je vous ai mis tout ça sur ce tableau que vous pourrez retrouver par le lien également en description avec les interprétations. Donc, les 5 premières lignes concernent les planètes lentes, dont je parle dans les prévisions annuelles. On va regarder les 4 lignes suivantes qui reprennent les aspects qu'on vient de voir. Alors, les R, ça veut dire que la planète est rétrograde. Donc, du 10 au 20 janvier, le Soleil est en trigone à votre Soleil, en bleu dans le tableau. Alors, c'est pas un transit très fort, mais il donne un petit peu plus de confiance, du rayonnement, de l'enthousiasme. Si vous devez vous mettre en avant pour un entretien d'embauche, par exemple, c'est une bonne période. Jusqu'au 3 janvier, Vénus sera en bon aspect à votre Soleil, c'est en bleu. Alors, c'est un bon moment pour sortir, pour voir des amis, pour se faire plaisir, pour déclarer sa flamme. Tout ce qui est du domaine relationnel ou affectif est favorisé. Par contre, du 19 au 27, Vénus sera en carré à votre Soleil. Donc là, il peut y avoir une tendance à paresser, à faire moins d'efforts. Il faudra faire également attention aux dépenses excessives et aux excès liés au plaisir, à l'alimentation notamment. Alors, ce n'est pas une période idéale pour nouer des liens affectifs. Alors, du 1er au 18, Mercure sera rétrograde, donc pour tout le monde, pour tous les signes. Là, il peut causer des retards en tout genre, donc des retards administratifs au niveau des transports, des courriers, ça peut créer des bugs informatiques ou des difficultés dans la communication d'une manière générale. Donc, c'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants ou pour faire des démarches administratives. Jusqu'au 5 janvier, Mercure sera rétrograde, mais en trigone à votre Soleil. Là, c'est en bleu marine. Alors là, c'est un bon moment pour vous retrouver avec vous-même, vous recentrer, faire le point, méditer, faire une sorte d'introspection.
Alors les ronds jaunes et noirs que vous voyez sont la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune aura lieu le 7 janvier à minuit 9 dans l'axe Cancer-Capricorne et la nouvelle lune aura lieu le 21 à 21h54 à 1,33 degré du Verseau. Donc ça ne touchera pas votre soleil natal ce mois-ci. Donc voilà pour les prévisions du mois de janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.